Bonsoir, Tour de France des soignants en nocturne à la cité de Carcassonne. Tour de France des soignants de jour comme de nuit, comme la plupart des acteurs de santé de toute façon. On se retrouve pour l'étape 12 entre Carcassonne et Béziers. Aujourd'hui, on retrouve une sage-femme, Léna, qui va nous parler un petit peu de son métier. Bonjour Léna, bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots les rôles d'une sage-femme? Du coup, la sage-femme, elle est hyper multidisciplinaire, mais les rôles principaux, ça serait d'abord, évidemment, celui qui est le plus connu, c'est l'accouchement et le suivi ensuite de naissance. Ok. Et ensuite, évidemment, il y a le suivi gynécologique de toute la femme et le suivi de grossesse. Il y a également la prévention et je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Alors la question que je me pose, c'est comment se déroule un accouchement? Il y a des étapes, ça fonctionne comment? Ouais, alors un accouchement, dans les grandes étapes, en général, on a ce qu'on appelle le pré-travail. Donc le pré-travail, ça va être les toutes premières contractions qui apparaissent et qui vont être en fait irrégulières, qui vont pas suffire à ouvrir le col de la femme. Et ensuite, seulement, au bout de souvent beaucoup de temps de ce pré-travail, se met en place ce qu'on appelle vraiment le travail. Donc c'est là où le col commence enfin à être mature et à s'ouvrir et à permettre que l'enfant puisse enfin commencer à descendre dans le bassin. Et ce travail-là, il peut encore durer quelques heures. C'est à ce moment-là qu'on peut enfin poser une péridurale. Et donc ce travail-là, même lui, il est divisé en plusieurs étapes. Ok, bon, on est sur une présentation globale, mais ça se passe bien un accouchement en général? La plupart du temps, un accouchement, il doit bien se passer. On dit que dans 80% des cas, en tout cas, les femmes peuvent accoucher ce qu'on appelle voie basse, donc par en bas. Et après, dans 20% des cas, on a une césarienne. D'accord. La gestion de la douleur, assez simplement, comment on peut la gérer en fait? Alors la douleur, on n'a pas vraiment de recette miracle pour la gérer. Il y a plein de clés qui sont possibles. Surtout souvent on la travaille dans les cours de préparation à la naissance, qui sont du coup organisés en toute fin de grossesse. Et ce qu'on appelle le troisième trimestre de la grossesse, les 3 derniers mois. Et des fois on a d'autres clés comme la sophrologie ou l'acupuncture ou il y a plein de choses comme ça aussi qui peuvent se travailler pour la douleur. Et puis après il y a la péridurale. Bien sûr, la péridurale dans 95% des cas. Exactement, dans 95% des cas, les femmes en France utilisent la péridurale. Ça marche. Là on imagine, on est à 1 mois du terme de grossesse. Est-ce qu'on peut, dans ce rôle de prévention, un conseil à donner? Dans la prévention, ce qu'on va souvent dire aux femmes au dernier mois de grossesse, ça va être de toujours avoir leur dossier avec elles, leur dossier où on a tout leur bilan sanguin, tout. C'est important qu'elles l'aient si elles doivent consulter. De se présenter aux urgences de la maternité si leur bébé bouge moins, si elles saignent, si elles perdent du liquide, donc perdre les os, ce qu'on appelle en général, et si elles ont des contractions, évidemment. Ok. Ça marche. Au niveau de l'activité physique, on reste modéré, mais on peut en avoir. Tout à fait. Comme le reste du temps, on a toujours le droit, toute la grossesse, on a le droit de garder une activité physique de 30 minutes par jour. Les sages-femmes en France, assez simplement, les conditions de travail, ça va, ça se passe bien? Ça varie peut-être? Ouais, voilà, exactement. C'est hyper variable en fonction des structures et on peut pas faire de généralité. Mais dans l'ensemble, quand même, il y a une grosse revendication depuis peu des sages-femmes pour pouvoir accorder plus de temps à leurs patients. Oui, bien sûr. Une qualité de soins meilleure. Ouais. Ok. Écoutez, merci beaucoup, c'est super. Ce métier de sage-femme, il me fascine. J'ai même hésité à le faire. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Merci à toi de faire ce métier tous les jours. Et c'est super. Merci à toi de pouvoir le valoriser là. Ouais, on essaye. Voilà la belle cité de Carcassonne. On est parti du Mont-Saint-Michel, on retrouve la cité de Carcassonne. C'est assez joli. Voilà. Peut-être pas aussi beau qu'une naissance, mais c'est magnifique. Allez, bonne soirée à vous.